Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente comment jailbreaker avec Snowbreeze 2.5.1. Donc, c'est pour jailbreaker en faisant un custom firmware 4.3.1. Donc, c'est pour les appareils suivants. Donc, c'est pour iPod Touch 3G, iPod Touch 4G, iPhone 3GS, iPhone 4. Ça fonctionne aussi pour l'iPad première génération, pas encore pour l'iPad deuxième génération et pour l'Apple TV deuxième génération, donc avec la version 2.5.1. Si vous prenez la 2.5, tous les appareils vont fonctionner sauf l'Apple TV. Donc, vous faites ça en 4.3.1, vous faites la procédure que je vais vous montrer, puis ça va fonctionner. Donc, dans le fond, la différence avec Redsn, tout simplement, c'est un custom firmware. Donc, en faisant une restauration en 4.3.1, dans le fond, il se restaure avec Cydia directement, mais vous perdez vos données si vous avez de la musique ou autre. Donc, c'est toujours mieux pour les iPhones qui ont besoin de préserver leur baseband pour le unlock ensuite. Donc, ici, j'ai mon iPod Touch 4ème génération en 4.3.1 que je viens de restaurer. Donc, on peut voir ici qui n'est pas jailbreaké. Donc, c'est ça, je vais vous montrer avec Snowbreeze comment faire ça. Donc, si on s'en va sur l'écran de mon ordinateur, tout ce qu'on a besoin, en fait, au début, c'est de notre firmware 4.3.1 de notre appareil et de Snowbreeze 2.5.1. Donc, on a précédemment downloadé à l'adresse juste ici, donc du site ihsnow.com. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo également. Donc, une fois arrivé sur ihsnow.com, vous cliquez ici sur Download Snowbreeze. Donc, vous allez directement tomber sur un lien hot file pour downloader le Snowbreeze 2.5.1. Donc c'est quand même 40 MB, c'est quand même un fichier qui est assez gros, mais pas besoin d'installation, rien. Fait qu'une fois downloadé, vous faites tout simplement l'extraire. Et là vous allez l'extraire, vous allez l'avoir comme ça ici dans un dossier. Donc vous double-cliquez dessus, vous allez avoir Snowbreeze 2.5.1, vous faites tout simplement le lancer, accepter ici la demande. Et ensuite, ça c'est juste mon antivirus AVG qui fait ça. Donc vous faites tout simplement OK. Vous pouvez fermer les credits. Et ensuite, ça dit que c'est pour le 4.3.1. Donc, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement cliquer sur la flèche bleue juste ici. Vous cliquez là-dessus. Et ensuite, ça dit d'aller chercher votre IPSW. Donc, soit vous le glissez ici ou vous faites Browse. Donc, je vais juste faire Browse. Aller chercher sur le desktop. Et ensuite, ça va tout simplement l'identifier. Ça va trouver que c'est pour un iPod Touch 4ème génération en 4.3.1. Et voilà, donc iPod Touch 4ème génération. Vous faites la flèche ici. Ensuite, vous choisissez Export Mode. Puis vous faites la flèche une fois. Cliquez sur General. Encore une fois, la flèche bleue. Et là, ici, vous avez plusieurs options. Donc, vous avez ici. Désolé. Donc, vous avez ici Enable Battery Percentage. Donc, moi, je mets toujours ça sur un iPod Touch. C'est toujours bien. Vous pouvez activer les menus gesture. Ensuite, vous pouvez activer le iPhone si vous avez un iPhone. Activer dans le fond, la possibilité de mettre des boot logos animés. Puis d'installer le SHSH. Donc, moi, je clique là-dessus pour l'installer. Et vous faites la flèche une fois faite. Ensuite, si vous avez pour sélectionner directement des paquets à installer, donc si vous avez des sources, autres paquets, vous voulez directement installer dans le custom, fais-moi, vous cliquez dans le fond pour sélectionner vos paquets, puis de modifier vos sources. Donc, vous cliquez sur la flèche une fois faite, puis là, vous avez tout sélectionné vos choses, donc vous pouvez cliquer sur Bold IPSW, vous cliquez sur la flèche et ensuite, ça va tout simplement créer votre IPSW. Pendant que ça se crée, vous pouvez jouer au Pac-Man ou tout simplement cliquer sur No Thanks. Puis là, vous attendez quelques minutes ou secondes en fait pour le créer, tout dépendant de la vitesse de votre ordinateur. Donc, je vais revenir une fois que ça va être créé. Donc voilà, on est presque à la fin de la création du custom firmware. Donc, c'est la dernière étape. On fait tout simplement attendre. Et ensuite, ça va nous proposer dans le fond de le mettre en mode défi pour le préparer à la restauration. Donc, il va falloir le faire avec iReb. C'est ça qui fait que Snowbreeze est un petit peu plus gros, c'est que dans le fond, iReb est inclus dans Snowbreeze. Donc, à la fin de chaque création de custom firmware, il vous propose d'utiliser iReb. Si vous voulez pas le faire, faites simplement quitter l'application, puis vous le faites plus tard, ou sinon, vous le faites tout de suite. Nous, on va le faire tout de suite parce qu'on veut le jailbreaker immédiatement.
Donc on le laisse terminer la création du custom firmware. Et voilà, donc là il dit que c'est terminé. Donc là ça dit que où on peut peser OK quand on est prêt à le mettre dans un mode de restauration stable pour le restaurer avec le custom firmware. Donc si on regarde sur le bureau, vous avez ici votre custom firmware, donc d'iPod Touch 4e génération qui a été créé. Donc ce qu'on va faire dans le fond, c'est tout simplement le mettre en mode DFU avec iReb. Donc je vais tout simplement déposer ma caméra, je vais juste la monter un petit peu. Donc ici on peut voir comme il faut. Et j'ai mon iPod Touch 4e génération ici. Donc on va tout simplement cliquer sur OK. Là ça va vous dire, s'il vous plaît, tournez votre appareil à off. Ben tournez. Parce qu'il est marqué turn là, mais fermez votre appareil. Donc on ferme l'appareil. Une fois fermé, on peut cliquer sur Start, ça va tout simplement nous dire la procédure. Donc, ce qu'on fait, on va le mettre en mode défi, on va peser 3 secondes sur le bouton de Power ici. Après 3 secondes, on va peser en même temps sur les deux pendant une dizaine de secondes. Ensuite, on va lâcher le bouton d'en haut puis maintenir celui d'en bas jusqu'à temps que Snowbreeze le reconnaisse. Donc, on y va. On va peser sur Start ici. Donc, il dit de se préparer à peser sur le Power button. Et voilà. Donc on pèse les deux pendant 10 secondes. Ensuite on peut lâcher tout simplement le bouton d'en haut et maintenir le bouton d'en bas. Donc iReb il dit pas de peser les 3 secondes au début, ils sont inutiles un petit peu, mais dans Red Snow ils disent de le faire pareil. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Donc là tout simplement il est en train de rouler iReb, puis quand vous voyez la fenêtre juste ici apparaître, ça veut dire que c'est terminé. Donc là je vais déposer mon iPod Touch 4e génération, il est en mode DFU. Et là, sur Snowbreeze, ça dit tout simplement Your device is now in Palm Diffuse state. Donc, ça dit qu'on a un écran noir. Donc, on a tout simplement aller sur iTunes, Fast Shift and Restore. Donc, on fait OK. Et là, on peut fermer Snowbreeze tout simplement. Donc, là, notre iPod Touch 4e génération ou tout autre appareil, il y a un écran noir dessus. Donc, on va ouvrir iTunes. Et voilà. Donc là, iTunes il dit qu'on a un appareil en mode restauration. Il faut tout simplement faire OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le restaurer avec le custom firmware. Donc pour le restaurer avec le custom firmware, on s'en va sur l'écran de notre appareil. Donc là, on a un bouton restaurer. Le bouton de mise à jour, il n'est pas là parce que tout simplement, il est en mode DFU. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Shift ici, sur la touche Shift. Et ensuite, cliquer sur le bouton restaurer. Donc je vais déposer ma caméra encore une fois. Donc je pèse sur Shift et restaurer en même temps. Ça nous ouvre tout simplement une fenêtre qui nous dit d'aller chercher notre custom firmware. Donc on clique sur le desktop, puis on va chercher le custom firmware avec Snowbreeze. Donc on fait restaurer. Ça va tout simplement restaurer avec le custom firmware. Donc je vais laisser faire la restauration et je vais tout simplement revenir une fois restauré. Donc voilà, on peut voir que c'est la fin de la restauration. Donc mon iPod Touch 4e génération est en train de redémarrer. Puis iTunes il dit tout simplement que la restauration est terminée. Donc on va tout simplement le laisser redémarrer. Donc là, la restauration se finalise tout simplement. Ça, c'est une étape qui est vraiment pas longue. Après ça, ça va nous demander tout simplement de configurer avec iTunes. Voilà, là, il dit là le connecter. Donc moi, il est déjà connecté. Ici, on peut voir en dessous le fil. On dirait que mon iTunes ne le reconnaît pas.
Je crois que mon iTunes il est bugué. On va tout simplement le relancer. Donc je relance mon iTunes. Lui va reconnaître mon iPod Touch. Et voilà. Donc là mon appareil s'est activé. Ici je le déverrouille. Et voilà. Et si je m'en vais sur la deuxième page, on peut voir ici Cydia. Donc j'ai tout simplement à lancer Cydia pour la première fois. Donc là il n'est pas connecté au Wi-Fi, c'est sûr. Donc je fais tout simplement cliquer sur une des trois options. Je fais OK. Ça dit que le chargement est impossible, c'est normal. Mais dans le fond il y a Cydia, puis il est déjà configuré tout avec la dernière version, la 1.1.1 je crois. Et je vais vous montrer que je suis en 4.3.1. Et voilà, 4.3.1. Donc c'est ça, c'est avec Snowbreeze pour jailbreaker la version 4.3.1 pour iPod Touch 3G, 4G, iPhone 3GS, iPhone 4, l'iPad première génération et l'Apple TV deuxième génération. Donc dans le fond c'est ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne et visitez aussi le site internet iPodtouchpro.com. Merci beaucoup, au revoir.